Bonjour. La CRE, Commission de régulation de l'énergie, recense plus de 100 démonstrateurs Smart Grids en France. Les régions Auvergne, Rhône-Alpes et PACA sont celles qui en comptent le plus grand nombre. Nous n'allons bien évidemment pas en faire une liste exhaustive, mais plutôt nous focaliser sur quelques projets significatifs en mettant en évidence leurs particularités. Le but est de vous donner quelques exemples concrets de technologies Smart Grids suffisamment matures pour pouvoir être expérimentées sur le réseau réel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un démonstrateur Smart Grids ? Il s'agit d'un projet permettant de tester grandeur nature, une ou plusieurs technologies ou fonctionnalités destinées à fournir un ensemble de services au réseau électrique et à ses utilisateurs. Les différents projets Smart Grids peuvent être classés en fonction des acteurs qu'ils impliquent, comme par exemple le consommateur, le producteur, le stockage, ou en fonction des innovations technologiques et services qu'ils apportent au réseau entier. Ils peuvent également être classés selon le périmètre de l'étude. Celui-ci peut aller du bâtiment jusqu'au département ou les îles, en passant par le quartier et les zones urbaines et rurales. Commençons par deux exemples de projets s'intéressant au consommateur et à son action potentielle pour la maîtrise de la demande en énergie, que l'on appellera MDE. Le projet Wattémoi, lancé en 2012, a expérimenté un site internet présentant des données de consommation issues des compteurs Linky de 767 locataires de Grand Lyon Habitat. Ce projet a permis de mener une étude sociologique sur les changements de consommation en fonction de l'information des consommateurs associée à des actions d'animation. Le projet Solène, lancé en 2014, expérimente aussi l'emploi d'outils numériques et d'actions d'animation auprès des consommateurs et des collectivités pour la MDE. Des outils d'analyse de données issus du système de comptage Linky permettent d'apporter aux collectivités une meilleure connaissance des caractéristiques énergétiques de leur territoire. Elles peuvent ainsi mieux étudier l'impact de leur politique énergétique. Solène étudie également un dispositif d'urgence de participation du consommateur à la sécurisation du réseau électrique. Grâce au compteur Linky, déployé dans l'agglomération de Lorient, ce projet teste la baisse de puissance de coupure du consommateur en tant qu'alternative au traditionnel délestage d'urgence. En cas d'événement générant des contraintes exceptionnelles sur le réseau, une première étape consiste à mobiliser des offres de marché, effacement de consommation et groupes de production dispatchables. Ensuite, si ces contraintes ne sont toujours pas résolues, un délestage de consommation est nécessaire pour éviter une panne généralisée du réseau. Certains consommateurs n'ont donc plus accès à l'électricité temporairement. Le dispositif d'urgence testé dans Solène permettra d'éviter cette coupure totale, mais nécessaire, de certains consommateurs grâce à un partage solidaire de l'énergie disponible. Cela permettra de garantir un minimum d'électricité pour tous. Ceux qui dépassent la nouvelle valeur de puissance de coupure qui leur est attribuée seront individuellement coupés et devront réduire d'eux-mêmes leur consommation afin de pouvoir réenclencher le disjoncteur principal. Au final, la consommation est réduite, mais aucun consommateur n'est privé d'électricité. Passons maintenant à deux exemples de démonstrateurs illustrant des innovations technologiques. Le projet Poste Intelligent, démarré en 2011, introduit la numérisation du contrôle-commande de deux postes sources de 90 et 225 kV dans la Somme, ainsi que son raccordement à un réseau de communication haut débit grâce à de la fibre optique. L'état électrique du réseau de transport sera alors connu plus finement et permettra le développement de fonctions avancées de conduite, comme par exemple l'autocicatrisation. Elle permet de manière rapide et automatique de détecter, localiser et isoler un défaut de façon à réduire le temps de coupure des consommateurs. Le projet SoGrid, lancé en 2013, a pour objectif de tester une chaîne de communication en CPLG3 depuis le compteur Linky jusqu'au poste source HTB-HTA pour le pilotage en temps réel du réseau électrique. Cette infrastructure de communication innovante est expérimentée à Toulouse. Passons maintenant aux démonstrateurs adoptant une approche plus globale, c'est-à-dire partant du pilotage de la consommation
à la gestion des énergies renouvelables jusqu'aux innovations techniques pour le réseau. À l'échelle du bâtiment, nous pouvons citer le projet CareGrid, lancé en 2013, qui construit un bâtiment tertiaire producteur au service du réseau électrique. Ce bâtiment de 90 kW est équipé de 126 kW crête de panneaux photovoltaïques, de 2 mini-éoliennes de 2,5 kW crête chacune et d'un système de stockage par batterie lithium-ion d'une capacité de 56 kWh et pouvant fournir jusqu'à 100 kW. Un automate permettra de définir les moments de la journée où le bâtiment s'effacera, stockera ou revendra l'électricité. Premio est le premier démonstrateur à avoir vu le jour en France en 2008 et concerne quelques dizaines de ressources électriques, c'est-à-dire producteurs, dispositifs de stockage et consommateurs. Il est situé dans la région PACA, qui est fragile du point de vue électrique. En effet, la production régionale ne couvre que 50% de la consommation et est raccordée seulement par une ligne 400 kV. Ainsi, des risques importants de délestage existent, ce qui altère la qualité de fourniture. C'est dans ce contexte que le projet Premio a vu le jour. L'objectif de ce démonstrateur est de piloter des ressources électriques afin d'offrir à l'opérateur du réseau une capacité d'effacement. Pour cela, Premio implémente une centrale virtuelle. Il s'agit d'une unité de contrôle qui communique avec les ressources électriques et l'opérateur du réseau. Premio s'est terminé en 2012. Il a été suivi de Premio Plus, ayant pour objectif de généraliser la zone d'application de Premio à 1000 ressources électriques et d'exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le projet ICIGrid, en région parisienne, propose une visualisation à l'échelle du quartier des consommations, production et du stockage diffus, ainsi qu'un service de stockage installé au niveau du poste de distribution publique. L'expérimentation est menée sur un quartier de 1600 clients résidentiels et un quartier d'affaires de 10 000 personnes. Il s'agit d'un des premiers démonstrateurs à l'échelle d'un quartier en France, comme le projet NiceGrid. NiceGrid est un démonstrateur de quartier solaire intelligent situé dans la commune de Carros, en région PACA. Il vise à optimiser l'exploitation du réseau de distribution électrique avec une forte production photovoltaïque, du stockage par batterie et en donnant au consommateur un rôle actif dans la gestion de son électricité. 300 foyers volontaires et 11 clients industriels participent à l'expérimentation NiceGrid. La capacité à réaliser un îlotage programmé ou inopiné suite à une contrainte ou à un incident sur le réseau a été testée avec succès pendant plusieurs heures. Il s'agit de pouvoir alimenter une zone de consommation isolée par moment du réseau principal et dotée de ses propres moyens de production PV et de stockage. Le fonctionnement de l'îlotage est le suivant. Dans le cadre d'un îlotage programmé, les batteries stockent de l'électricité provenant du réseau pour être à un état de charge adéquat pour l'îlotage. Ainsi, lorsque l'îlotage démarre, l'équilibre est réalisé entre la consommation et la production photovoltaïque et la charge ou la décharge de la batterie qui sert alors d'ajustement. Ces îlotages pourraient être intéressants dans le cas de sites isolés et des îles. L'objectif du démonstrateur Greenlist était de tester un système électrique intelligent dans sa globalité à l'échelle urbaine dans les villes de Grenoble et Lyon. Il a impliqué 400 clients résidentiels et 4 sites tertiaires. Les consommateurs résidentiels ont été équipés de compteurs communicants ainsi que d'équipements connectés pilotables à distance, actionneurs, sondes de température, prises électriques communicantes. Grâce à une interface informatique, plusieurs services leur sont proposés, comme par exemple tester des offres tarifaires incitatives ou encore participer à des effacements programmés de chauffage d'1 heure maximum sans perte de confort. Avec les smart grids, les interactions entre les fournisseurs, les consommateurs, les producteurs et les gestionnaires de réseau sont amenées à augmenter. Les flexibilités des consommations et des productions d'énergie renouvelable testées dans Greenlist pourraient apporter de la valeur en contribuant à répondre aux besoins du système électrique et à soulager des contraintes des réseaux. Un nouvel acteur, l'agrégateur, pourrait ainsi identifier les potentiels de flexibilité, les agréger et les valoriser.
Des verrous réglementaires et économiques liés à la viabilité économique d'une telle activité restent à lever. Par ailleurs, Greenlease a permis de tester des systèmes de prévision de production photovoltaïque et de correction des variations de tension. Le système de correction de variations de tension utilise un dispositif d'électronique de puissance permettant d'injecter de la puissance réactive si la tension est trop basse et d'en soutirer dans le cas contraire. L'autocicatrisation est également testée afin d'améliorer la qualité de service. En milieu rural, on trouve deux gros projets, Ventea et Smart Grid Vendée, dont la finalité commune est l'intégration de la production éolienne. Le projet Ventea est situé dans l'Aube, premier département éolien de France. L'expérimentation concerne notamment 2 sites éoliens de 6 et 12 MW. Ce projet se focalise sur l'insertion massive d'énergie renouvelable dans le réseau grâce à différents leviers, parmi lesquels on peut noter ces 3 solutions technologiques innovantes. La première solution est l'ajout de règleurs en charge au niveau des postes de distribution. Les transformateurs sont alors capables de faire varier leur rapport de transformation automatiquement, de manière à pouvoir régler la tension au secondaire indépendamment de la tension au primaire. La deuxième solution est l'insertion de 2 systèmes de stockage correspondant à 2 MW en puissance maximale et de 1,3 MWh en capacité maximale au niveau des sites de production afin de rendre différents services. Les essais ont permis de montrer la capacité à gérer du stockage pour répondre à différents services qui peuvent être notamment le lissage court terme de puissance produite par les éoliennes afin d'éviter les variations trop brusques de puissance, l'écrêtement de production dans le cas où l'injection de la puissance totale produite entraînerait une contrainte sur le réseau, le stockage pouvant également contribuer au maintien de la stabilité du réseau en participant au réglage de fréquence et de tension. Concernant le réglage de fréquence, le stockage fournira de l'électricité si la fréquence qu'il mesure est inférieure à 50 Hz et en stockera dans le cas contraire. Concernant le réglage de tension, le stockage fournira de la puissance réactive si la tension mesurée est inférieure à la tension nominale et en stockera dans le cas contraire. La troisième solution est l'ajout de capteurs bidirectionnels en aérien pour l'identification des défauts. Ces capteurs sont auto-alimentés sur la ligne et surveillent les brusques variations de courant sur chaque phase. Ils envoient ces mesures à un boîtier de traitement situé en bas du pylône par lien radio. Ce boîtier analyse les données et signale le sens et le type de défaut. D'autres solutions sont testées, comme par exemple une régulation dynamique de la tension sur les réseaux HTA. Le projet Smart Grid Vendée s'élargit à l'échelle départementale avec 6 postes sources, 2700 postes de distribution, 6 parcs éoliens, 36 sites photovoltaïques sur toiture et 1 site photovoltaïque au sol. Le projet cherche notamment à tester des solutions pour répondre aux enjeux liés à l'insertion des énergies renouvelables et de gestion dynamique des réseaux de distribution par l'usage de flexibilité. Ainsi, 2 solutions sont plus particulièrement développées. Une nouvelle offre de raccordement pour le producteur. Celui-ci peut choisir un raccordement sur une ligne existante et ainsi bénéficier d'un raccordement plus rapide et moins cher. En contrepartie, il accepte d'être ponctuellement effacé lorsque des contraintes du réseau le nécessitent. La prise en compte des effacements locaux de consommation dans la gestion du réseau. Le projet pourra également évaluer les éventuels impacts de la prise en compte de ce nouveau levier dans les calculs de dimensionnement du réseau. Un nouveau mécanisme de gestion des flexibilités raccordé au réseau public de distribution est à l'essai pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution de recevoir les offres en provenance des opérateurs de flexibilité et de les activer pour ses propres besoins. Enfin, le projet millénaire, lancé en 2011, s'étend sur 3 îles, la Corse, la Réunion et la Guadeloupe. 900 charges et 325 systèmes de production photovoltaïque et de stockage sont pilotés afin de garantir l'équilibre offre-demande. Cette problématique est critique pour les réseaux îliens qui ont peu de secours électriques en raison de leur isolement géographique.
Il y a environ 169 projets internationaux illustrant le Smart Grid dans une approche globale. 23 d'entre eux sont réalisés par la France ou en partenariat avec elle. 3 points importants sont à retenir dans cette séquence. Le premier est qu'il existe plus de 100 projets Smart Grids en France, dont 23 traitent le Smart Grid dans une approche globale. Deuxièmement, le client, qu'il soit consommateur ou producteur, est au cœur des solutions Smart Grids. Enfin, la phase de démonstration est une étape importante avant les phases de validation technico-économique des solutions et d'industrialisation.